Allez, salut les amis. Alors, petit après-midi sortie pêche avec le partenaire de pêche. Salut les gars. On va essayer de faire un peu de madaille, un peu de ténia. Donc on est mercredi, je crois, mercredi 9 février me semble. Voilà, donc on part tard, hein, c'est 14h15. On va essayer de faire l'option madaille ténia sur des fonds sableux vers le Frioul, un peu derrière. La mer a l'air sympa. Ils annoncent un petit air marin et la mer qui va un petit peu se lever après. Pour l'instant, là on est dans la passe, on va bien voir ce que ça donne. Et puis on vous reprend tout à l'heure, de suite pour les touches. Allez, bise. Allez les copains, on est arrivé sur zone. Donc fond sableux. Je sais pas si on le voit au sondeur. Donc God, le cousin, lui, il est au ténia avec crevette. On est sur 38 mètres de fond. Et moi, je suis au madaille avec lamelle d'encornet pour l'instant. Voilà, donc ça fait 5 minutes qu'on pêche. Dans la ranse du Frioul, la mer est belle, on n'a pas trop de dérive, on dérive à 0,3, 0,4 nœuds, donc c'est impeccable. Pas besoin d'encre flottante. Voilà, bah de suite. Allez, donc les animations au madaille, je laisse tomber le madaille au fond. On accompagne toujours doucement avec un moulinet casting si vous avez. Si vous n'avez pas de moulinet casting, vous tenez la tresse dans les doigts. On accompagne doucement. On le fait tomber au fond. Voilà, donc là je suis au fond. Je prends contact avec, j'attends un petit peu. Alors il y a plusieurs types d'animation, soit juste je lève doucement et je refais tomber au fond. Voilà, soit sinon on lève doucement, un quart de tour de manivelle, je lève. Comme si on voulait imiter un petit poulpe qui prenait la fuite. Voilà, ça c'est les animations madaille. Et pour God qui est au ténia, donc lui il laisse tomber au fond. Il a mis une crevette. Et il laisse son ténia posé sur le fond avec la crevette qui est présentée donc vers le haut, puisqu'elle est accrochée sur le ténia, elle est présentée vers le haut. Et avec la dérive, ça fait comme une petite imitation de nage. De temps en temps, il relève un peu la canne. Ça, c'est la pêche avec le ténia. Allez, petite touche, hop, on le voit bien. Un ferrage manqué. Allez, on va redescendre doucement. On va voir si ça revient. Allez, c'est revenu. Touche. On va essayer de l'énerver un peu. Non. Allez, touche au ténia pour Jo. 34 mètres de fond. On voit bien la touche à la caméra. Enfin, nous on la voit bien. J'espère que vous la verrez aussi. C'est pas franc? Laisse manger. Hein. Donc là on a vu au sondeur qu'il a fait tomber son ténia. On voit qu'il y a de la vie au fond. Et là on va voir qu'il va le manquer. Putain, ça va revenir. Hein. Alors là en attendant, ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, on voit beaucoup de bancs de poissons. Et ce que je vous conseille de faire, après c'est
J'ai pas la science infuse, hein. C'est ce qu'on a décidé. Vu qu'on ne savait pas trop les gros bancs, alors là on le voit aussi, voilà, il y a un gros banc. On ne sait pas par quoi c'est ça chassé. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une canne avec des turlutes, des calamarettes. Comme ça on va voir si on se fait attaquer par les calamars, et ben, au moins on saura à quelle sauce on est mangé. Parti? À mon avis, tu devrais peut-être regarder. Je pense que si c'est une dorade ou quoi, elle a dû te tirer la crevette. C'est lourd? Ouais, c'est lourd. Ah, peut-être un poulpe. Ouais, c'est pas fait. Non? Je pense que c'est la crevette, elle s'est mise à travers. C'est ce qu'il reste. Donc là, on va voir. On va voir s'il s'est fait manger. Ouais, il s'est fait manger la tête. Tout. Ouais, même tout. Ouais, il reste. Ouais, là, t'as vu, juste là, t'as vu là. Avant là. Juste avant la maçon. Ouais. Allez, nouvelle touche au ténia. Rojo. Il vient juste de réarmer. Donc là, tu l'as monté comment là, Jo, ta crevette? Tiens, ça là, coupé. Que coupé? Ouais. Tu n'as pas enlevé la tête ni la peau? Non. Donc là, on voit bien la touche. Et tu vois, je pense que si tu manques encore, peut-être enlever la tête et la peau. Poisson? Non. Manqué. Alors souvent le ténia, quand on fait, c'est trop tard, il faut remonter. La crevette, elle morfle, surtout si le poisson il a en bouche, qu'on manque le ferrage. Il vaut mieux remonter. Et à mon avis, voilà. On voit bien le ténia qui est vide. Allez, poisson pour jouer au ténia. Donc là, on a enlevé la tête, la carapace. Allez, beau poisson. On va voir. Ça met des coups de tête. Doucement. Ne le travaille pas trop. Allez, il arrive. Oh! Quelle merde, tu es fada ou quoi? Une jolie vieille. C'est ça qui m'emmerde en fait tout à l'heure. Non bah putain, bah écoute, laisse-les t'emmerder. Alors une jolie vieille. Elle est belle. Tiens, allez, fais-la voir. Bien joué. Allez, hop. On va mettre la bourriche à l'eau. Un joli poisson pour Jo. Au ténia, crevette. Pourquoi la vallée? La vallée? J'ai la pince, attends. J'ai la pince. En fait, Tiens. en fait, elle partait avec. Ah, franchement, elle est belle. Allez, nouvelle touche. Ah, mec. Manqué? Non. Je pense que c'est fini. Allez, nouvelle touche au ténia, pareil. Donc là, on a pris l'option ténia sans la tête de la crevette et sans la carapace. Et apparemment, depuis tout à l'heure, ben écoute, ça a l'air de pas trop mal fonctionner, non, Jo? Ouais.
Ouais, dès que tu touches le sol, tu vas savoir des touches. Donc là on est sur combien? On est sur 25 mètres. Oh là on voit un beau poisson. Alors, je sais pas par ici on le voit bien. Tu touches un peu tous les poissons. Ouais, là il y a de la vie. À peine il tombe au fond. À peine il tombe au fond. Avec le ténia et la crevette, il a déjà des touches. Ah, poisson. Alors moi, j'ai digué, j'ai mis un petit digue et là j'ai un poisson. Voilà. Alors c'est pas gros. C'est pas gros. On va voir ce que c'est. C'est pas gros, c'est pas lourd. Peut-être une vieille, peut-être un Sèvres. Alors il y a beaucoup de vie. Regarde au sondeur. Ah. Mon poisson préféré. Le saran. Le poisson que tout le monde recherche. Eh ben c'est bon, on l'a fait. Comme on dit, il a bien avalé. Voilà. Allez. Allez, il est reparti. C'est pas gros? Un saran. Là, dans 20 mètres d'eau, il y a des chances. Et ouais, un saran. 20 mètres d'eau. Bon, en attendant, c'est bien ferré. Un saran pour Jo. On va le garder pour la soupe. Non, on le rejette. Allez, rejette-le. C'est ma femme qui va gueuler, mais bon. Allez les amis, poisson au jig. Depuis tout à l'heure, on se demande ce que c'est. Bon, c'est vraiment pas gros. Allez, je pense que ça va être encore un saran. C'est putain de saran. Ouais, c'est pas gros. Mais alors pas du tout gros. Tellement que je sais même pas s'il y a encore. Une vive. Une belle vive. On va essayer de pas se faire piquer les doigts. Bon, ça, faites attention, hein. Regardez, ça se voit bien. On voit ici la partie qui pique. Je sais pas si on le voit. Voilà, sur le dos. Une vive au jig. Alors, on va essayer de décrocher ça sans se faire mal. Merci. Hop. On va la décrocher celle-là. Parce qu'en plus elle a bien pris. Hein. Elle a bien pris. Voilà. Allez, on y retourne. Allez copains, ben écoutez, on arrive à la fin de la session. Quelle heure c'est? C'est 6 h. On va se rentrer tranquillement. Pour rentrer, on va faire un petit peu de traîne. Donc là, on a mis un leurre souple plombé à combien? 150 grammes, je crois. 150 ou 160. Voilà, c'est pour essayer, pour rentrer doucement. Et là, on va mettre l'artiste bleu basique, la valeur sûre, FR80, couleur bleue. Voilà. Allez, ben écoutez, on se retrouve si ça mord. Voilà les amis, journée terminée, enfin après-midi terminé, il est quelle heure il est 18h40. On a passé un bon moment, rien à la traîne, on a traîné 20 minutes, une demi-heure, rien. Voilà, un peu de ténia, un peu de madaille, quelques poissons, quelques prises. Bon après-midi sympa. Et maintenant on rentre à la maison. Allez, on vous embrasse, bise.